Doit-on éditer ces clichés en photographie et si oui, y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Allez, sortez une copie, vous avez 4 heures. Dans cette vidéo, j'avais l'envie de me poser un petit peu et de mener cette réflexion. De temps en temps, ça fait du bien. On va pas parler tuto, on va pas parler matériel, etc. On va vraiment parler photographie. Et là, on va rentrer carrément dans une approche qui se veut presque philosophique. Ça, c'est mon côté un petit peu prof qui ressort. On va se poser et puis on va réfléchir à cette question. Alors, pourquoi se poser cette question? Parce que à l'heure de la photographie numérique, la case édition, qu'on peut appeler aussi développement ou encore post-traitement, est devenue un indispensable qu'énormément de photographes font. Ça n'est pas une étape nécessaire comme ça pouvait être le cas jadis du temps de l'argentique ou encore aujourd'hui avec de l'argentique, où on faisait réellement un développement. Aujourd'hui, bien qu'il soit possible de faire une photo directement depuis son appareil photo, la publier, mais vraiment directement, donc c'est un JPEG, il est également possible de faire de l'édition. Donc là, c'est plus sur les fichiers RAW, de venir apporter des modifications à la prise de vue, à la photographie pour en fait en améliorer le rendu ou je ne sais quoi. Et cette édition amène à mon sens des débats qui sont riches et ça va être le but de cette vidéo. Et pour moi, il y a des pans qui sont extrêmement opposés, irréconciliables. D'un côté, vous avez ceux, alors on les trouve beaucoup sur Facebook et Instagram qui vous disent « Oh là là, attention, photo brute, non retouchée, qui représente la réalité ». Et puis de l'autre, vous avez les artistes qui vous font en fait c'est plus de la création plutôt que de la photographie, c'est plus de l'art digital plutôt que de la photographie, des personnes qui, à partir d'une photo, vont vraiment retoucher, et on reviendra sur ce mot de retoucher, une image pour offrir un rendu qui est parfois complètement déconnecté de la prise de vue. Voilà, donc vous avez ces deux extrêmes, et moi la question c'est savoir entre ces deux extrêmes, où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Attention, je ne dis pas qu'on va rentrer dans quelque chose qui est objectif. C'est-à-dire que là, le but de cette vidéo, ce n'est absolument pas de vous édicter ce qui serait une vérité vraie, véritable, objectivement objectivable. Non, pas du tout. Là, on rentre dans la subjectivité. Donc, vous voyez, ça, c'est l'objectivité. Cette vidéo, c'est ça. Là, allez, voilà. Donc, vous avez compris. Pour le reste, moi, ce que j'aimerais, et c'est là où... ça fait un moment que j'y pense, cette vidéo. J'aimerais avoir votre avis, c'est-à-dire au bout de cette vidéo, en commentaire, me dire, selon vous, où est-ce qu'on doit mettre le curseur là-dedans. Donc, je précise, il n'y a pas de bonne réponse, ni de mauvaise réponse, dans la mesure où on rentre dans la subjectivité totale. Donc, puisqu'on va rentrer là-dedans, on va réfléchir un petit peu, le cerveau va fumer un petit peu, ça c'est mon côté un peu prof qui ressort. Vous allez voir, j'ai vraiment réfléchi à ce sujet avec une structuration, on va revenir là-dessus. Ce que je vous conseille, allez vous chercher un bon café, voilà, moi j'ai mon café, allez vous chercher un bon café, allez vous chercher une petite collation avec des madeleines, des chips, je ne sais quoi, un petit plaid chaud, et je vous attends juste ici. Non, sérieusement, vous avez cru que j'allais vous attendre et ne pas bouger? Non, non. Mettez sur pause votre vidéo, faites tout ça, et puis allez, une fois que c'est fait, on y va. Donc avant d'aller plus loin, on va revenir sur un micro-travail de définition, de savoir qu'est-ce que j'entends par édition photo. Alors l'édition, ça serait tout simplement la modification après la prise de vue de l'image qui est issue de la prise de vue depuis l'appareil photo. Concrètement, généralement en photographie, vous avez deux façons d'avoir un rendu, on va dire. La case sans édition, et là c'est j'utilise un fichier type JPEG. L'appareil photo va prendre sa photographie de la scène selon les réglages d'exposition, qu'ils soient automatiques ou manuels. Bien. À partir de ce moment-là, vous avez une photo qui est directement réalisée, que vous pouvez publier, etc. Point barre. Bon, ça c'est la première solution. Deuxième solution, vous photographiez dans ce qu'on appelle un RAW. RAW en anglais, ça veut dire brut. Donc c'est un fichier qui n'est pas destiné à être publié, mais dont l'objectif est de précisément passer par la case édition, donc modification. Le RAW comme fichier non destructif peut être modifié de façon illimitée à souhait et être réinitialisé parce que vous avez tous les paramètres de prise de vue qui sont enregistrés et qui peuvent être donc librement modifiés. Le RAW n'est pas destiné à être publié sur la plupart des plateformes en ligne, etc. C'est pour ça que quand on photographie en RAW, on passe sa photo dans un logiciel d'édition, on édite sa photo en y apportant ses modifications et ensuite on exporte cette photo à nouveau, mais cette fois-ci sur un fichier pris en charge type JPEG ou encore PNG. Donc grosso modo, quand vous avez des logiciels d'édition aujourd'hui, vous avez la partie catalogage pour gérer vos photos, et ensuite vous avez souvent un onglet développement. Voilà, le développement, même si c'est hasardeux pour moi de dire ça, parce que quand on développait de l'argentique, en fait c'était obligatoire de passer par une phase de développement depuis son film. Là, sur le numérique, on n'est pas obligé parce que les JPEG peuvent faire directement le job, en tout cas l'appareil photo peut s'en charger et fait lui-même le développement. Cependant, aujourd'hui, on peut a posteriori réellement modifier son fichier. La question c'est, doit-on le faire? Ça, on va y répondre. Et deuxième chose, si oui, jusqu'où doit-on aller? Allez,
Lançons la réflexion. Donc comme j'ai dit en intro, j'ai très souvent, mais alors vraiment souvent, lu sur des groupes de photographes, etc., en légende d'une photo, Photo brute, non éditée, non retouchée, naturelle, fidèle à la réalité. bref, je vous passe le nombre comme ça d'appellations qui sont apportées par des personnes. Ce que je trouve très intéressant, c'est que pour moi, attention, hein, je vais le dire avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, pour moi c'est une erreur totale, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, prétendre ça est une erreur totale, et que les personnes qui disent ça sont à milieu justement d'établir une vérité. Faisons le point. D'abord, on va se questionner de savoir qu'est-ce que la réalité ou qu'est-ce que serait la vérité. Là, j'appelle les profs de philo à venir me faire leur cours là-dessus, mais cependant, vous voyez, on rentre dans un domaine qui est quand même particulièrement vertigineux, et pour moi, on va se focaliser sur ce que serait la réalité, et ces personnes prétendent dire précisément, moi, ma photo représente fidèlement la réalité, et donc c'est totalement faux, et on va voir point par point pourquoi. Premier élément, il faut savoir tout d'abord que ce soit vos yeux, que ce soit n'importe quel appareil photo, tout ce qui est vu, en tout cas toute scène du paysage, de l'environnement, de l'espace qui nous entoure, n'est qu'une représentation. C'est-à-dire que ce que mon œil voit n'est qu'une représentation de l'espace issue de mes yeux. Cette image est traitée par mon cerveau. Mon voisin verra avec ses yeux et le traitement de son cerveau une image qui peut être différente. Un daltonien ne verra pas du tout les mêmes couleurs. Pourtant, c'est sa vérité, tout comme moi j'ai la mienne. Bon. Deuxième chose, tous les appareils photo ont des caractéristiques différentes, et d'un appareil photo à l'autre, vous n'aurez pas du tout le même rendu sur une même scène donnée, aux mêmes paramètres donnés, pour la simple et bonne raison que, tout comme nos yeux et notre cerveau, un appareil photo dispose d'un capteur, ensuite d'un processeur. Donc le capteur, c'est comme l'œil, le processeur, c'est comme le cerveau, et les deux travaillent ensemble pour fournir une image. Selon les algorithmes, selon les capteurs, vous n'avez pas du tout, mais alors du tout, le même rendu si vous faites une photo sur un Sony, si vous faites une photo sur un Nikon, etc. Donc déjà, on perd cette notion de réalité parce que, tout simplement, aucun appareil photo ne fera la même photo l'un par rapport à l'autre. Deuxième point, une personne qui par exemple photographie en JPEG et qui publie un JPEG tout chaud sorti du boîtier qui dit voilà, ça c'est ma photo brute, non éditée, etc. Cette photo est en fait éditée, mais la personne ne le réalise pas. Pourquoi ? Parce que un JPEG est issu de paramètres de développement qui sont choisis à l'interne dans l'appareil photo, et dans chaque appareil photo, il est possible de modifier en fait le rendu des JPEG, de gérer la saturation, de gérer la correction du bruit ou pas, de gérer les contrastes, de gérer la plage dynamique, etc. et d'offrir des rendus de fait différents. C'est-à-dire que mon même appareil photo, si je modifie ces critères et que d'exportation des JPEG, je n'aurai pas du tout la même photo, et donc en fait ça fera deux réalités différentes. Également, pensez à des marques type Fujifilm, dont j'ai largement parlé avec leur simulation de film. En fait, vous avez bien vu sur la vidéo de la semaine dernière que si je passe par des simulations de film, l'objectif n'est pas de retranscrire une réalité, etc., mais plutôt de se focaliser sur un rendu qui se rapproche de ce qu'on faisait du temps de l'argentique, mais ça on en parlera après. Troisième point, là où pour moi ça a un double non-sens, c'est que ce propos peut se retourner contre lui-même et de se dire qu'une photo éditée peut davantage se rapprocher de la réalité qu'un cliché non édité. Je vous explique pourquoi. Imaginez, on est sur une scène très contrastée, exemple, on est sur une fin de journée coucher de soleil. Vous faites une photo brute, c'est-à-dire vous faites un JPEG, bien, la scène est très contrastée, vous dites, bon, ma priorité c'est de conserver par exemple un premier plan, genre mon sujet, genre vous photographiez quelqu'un, j'expose bien cette personne qui est à contre-jour, de fait pour que le visage soit bien exposé, l'appareil photo, il va devoir surexposer en fait le ciel, et votre ciel ne sera qu'un amas blanc, et donc vous ne verrez pas le ciel. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre appareil photo possède ce qu'on appelle une plage dynamique, c'est sa capacité à aller chercher de l'info dans les plus hautes lumières, et ensuite dans les parties les plus sombres d'une image. Par défaut, aujourd'hui, les meilleurs appareils photo arrivent à une plage dynamique d'environ au maximum 15 stops de plage dynamique, là où notre œil, lui, peut aller jusqu'à plus de 20 stops. Moralité, un appareil photo ne capturera jamais autant d'informations sur un cliché que notre œil, donc il ne sera pas possible de voir la même chose. Cependant, si vous prenez par exemple un
JPEG. Le JPEG, généralement, va sur les paramètres d'exposition et de plage dynamique aller moins loin que ce qu'on pourrait aller chercher comme information dans un RAW. C'est-à-dire, si je prends mon JPEG, comme je vous expliquais avec mon portrait à contre-jour, vous aurez la personne qui sera bien exposée, mais le ciel qui sera cramé. Si maintenant je fais du RAW et que je passe par la case édition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma photo dans mon logiciel et je vais lui demander, par exemple, de venir baisser les hautes lumières, et donc à ce moment-là, je vais aller retrouver de l'information partout, là où l'appareil photo a pu en capturer. Sur le JPEG, ces informations n'ont peut-être pas été débouchées alors qu'elles le sont lorsqu'on va les chercher dans un RAW. Moralité, si je fais de l'édition, je peux aller chercher de l'information et retrouver de l'info que mon œil voyait, mais que sur un JPEG, je ne voyais pas. Au final, faire de l'édition peut vous rapprocher de cette fameuse réalité, alors qu'une photo qui serait brute, au final, n'exploite pas du tout toutes les capacités de votre appareil photo. Quatrième point, il faut partir du principe aussi qu'aucun appareil photo n'a jamais représenté la réalité, et d'ailleurs aucun ne le fera, comme aucun œil ne pourra représenter la réalité. Et donc plus largement, posez-vous la question, savoir du temps où on ne photographiait qu'au film, donc à l'argentique, est-ce qu'on se posait réellement la question de savoir si les couleurs étaient les plus fidèles, etc. Est-ce qu'une pellicule Kodak ou une pellicule Fujifilm était réellement fidèle, on va dire? Non, on se focalisait sur la beauté d'une photo, sur ce qu'elle inspirait, sur son côté artistique, etc. Et il y avait moins, je pense, cette question un petit peu dogmatique de savoir, attention, cette fidèle représente la sacro-sainte réalité. Cinquième point, clamer qu'il ne faut pas éditer ses photos, ça serait dire tout simplement que la photographie n'a qu'une fonction purement, on va dire, utilitaire de représenter en fait notre environnement et non pas d'être un art. Or, à mon sens, la photographie est totalement un art et il faut défendre cet art. Or, le principe de l'art, c'est précisément d'aller explorer, etc., de jouer plus sur les émotions, de jouer sur le ressenti et pas simplement sur la partie strictement technique. Imaginez au 19e siècle Monet, peintre impressionniste, qui doit affronter tous les peintres réalistes, et puis lui qui dit, bah attendez, moi je veux montrer le ressenti, etc. Bah, en fait, vous vous rendez bien compte qu'à l'époque, c'est un peu le même débat. Alors bien sûr, vous voyez bien les différences, mais dans l'idée, pour moi, c'est ça. C'est de se dire que la photographie, avec l'édition, vous avez des tas de photographes qui éditent vraiment fortement leurs photos, mais qui ont des rendus qui créent de l'émotion, tout en partant du cliché de base et qui déclenche des waouh, de l'émotion, voilà, bah, comme tout art en fait. Et donc, ça n'est pas simplement une vocation utilitaire, mais il y a bien quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotion. Et pour moi, l'édition peut vraiment amener à renforcer cette émotion et surtout amener le ou la photographe à amener la personne qui regarde la photo vers là où elle veut aller. Dernière chose, et là je vais être un peu provocateur, je vous pose la question si vous n'êtes pas convaincu. Très sérieusement, pensez-vous que des JPEG bruts ont déjà fait la une de National Geographic? Je parle pour la photo numérique. Voilà, je vous pose la question. Franchement, sincèrement, non. Aujourd'hui, toutes les photos qui font le tour du monde, etc., sont éditées, 100%, voilà. Et donc croire le contraire, ça serait être dans une utopie totale, et ça n'est pas pour autant qu'on n'aime pas ces photos. Bref, donc vous l'avez compris, moi je suis un partisan de l'édition, et attention, hein, je ne dis pas qu'on est obligé d'éditer. Hein. Moi, comme je vous dis, et là-dessus, moi je défends un peu tout, j'aime faire des photos par exemple en JPEG avec mon Fuji, mais précisément ce que j'aime, c'est le fait que c'est mon Fuji qui va faire l'édition à ma place et qui va me donner immédiatement un rendu. Mais ce rendu n'est absolument pas proche de la réalité. Mais par contre, il est vrai que là, l'édition, c'est le boîtier qui s'en charge, et ça m'évite de moi passer par la case édition, ça me rend service et ça me suffit. Cependant, maintenant, quand on passe sur la case édition, et je vous conseille de le faire, de photographier en RAW, pour certains c'est une contrainte, et alors là, il n'y a aucun souci, et ce qui compte c'est de vous faire plaisir. Maintenant, si vous passez par la case RAW, que vous éditez, la vraie question, c'est maintenant, jusqu'où doit-on aller? Et à partir de quand est-ce qu'on franchit cette fine limite entre ce qu'on pourrait appeler de l'édition, du développement ou du post-traitement à la retouche? Donc, jusqu'où aller dans son processus d'édition photo? Quand même, il faut dire que souvent, il y a une forme d'hésitation, en tout cas, il y a une forme de mélange purement de vocabulaire pour beaucoup de personnes entre ce que serait de l'édition et de la retouche. L'édition, comme j'ai dit, c'est prendre le fichier d'une photo et venir lui apporter des modifications interne sur les contrastes, les couleurs, etc. Venir faire de la retouche, c'est venir modifier en profondeur le cliché
pour réellement enlever ou ajouter des objets ou toute partie de la photo. Par exemple, ça peut être retoucher, enlever ou ajouter des personnes, ça peut être ajouter des objets, ça peut être également, par exemple, remplacer un ciel. Et donc là, à partir du moment où on rentre dans la retouche, se pose réellement la question, mais vraiment la question de savoir à partir de quand, lorsqu'on fait de la retouche, on n'est plus vraiment dans la photographie. Là, pour moi, il faut un petit peu préciser. Par exemple, vous faites une photo, vous avez une personne qui est passée, qui a tapé l'incruste sur votre photo, vous dites « Ah ben, crotte alors, voilà, j'ai fait mon petit tuto là où vous faites plusieurs photos sur trépied, etc. » Vous enlevez la personne. Là, pour moi, je pense pas vraiment qu'il y ait de problème parce que c'est simplement là utilitaire et c'est assez pratique parce que ça vous permet de réellement valoriser et pour moi, c'est vraiment un détail. Hein. C'est-à-dire que vous enlevez une personne qui gêne sur une photo, bon... je veux dire, ça améliore la photo, on va dire, mais le but, ça n'est pas de modifier en profondeur le cliché, c'est juste un élément gênant. Pareil, vous avez par exemple, je sais pas, vous avez des poussières sur votre capteur, vous avez des points un petit peu partout. Le fait d'enlever, par exemple, ces poussières, c'est de la retouche. Cependant, c'est utile. Même chose, si vous enlevez des flares sur votre image, c'est simplement enlever par exemple des défauts optiques pour que l'image soit qualitativement plus élevée. Maintenant, la frontière, pour moi, est réellement franchie quand le ou la photographe va venir modifier en profondeur le cliché pour y apporter des modifications réellement importantes. Comme j'ai dit, ça peut être modifier un ciel, etc. Là, pour moi, on rentre non plus dans ce qui est vraiment la photographie, mais plutôt dans la création digitale, ou en tout cas, on est vraiment sur le côté artistique en tant que créateur et non plus vraiment en tant que photographe. Et pour moi, là où c'est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, si vous regardez sur les comptes réseaux sociaux de beaucoup de photographes internationaux, notamment dans le paysage, et là c'est vraiment dans le paysage, en fait, vous avez beaucoup, et là-dessus, au sein des photographes de paysage, il n'y a pas vraiment pour moi, de débat ou même de tabou, on va dire, mais vous avez beaucoup de photographes qui, en fait, tout simplement font des photos, alors dans des lieux incroyables, et puis vous avez une photo magnifique avec, voilà, une montagne, derrière la montagne, vous avez une voie lactée parfaite, bon, ok. La plupart des gens, ils vont passer sur les réseaux sociaux et le problème, c'est que vous pouvez avoir deux photos. Une où vous avez une montagne avec une voie lactée, avec une personne qui a passé sa nuit dehors à moins 10 degrés, à se cailler, à faire 4 heures, à attendre que son appareil photo fasse X photos pour les empiler. Et puis cette personne, la voie lactée, elle était bien là, elle a fait à la prise de vue. Et puis derrière, vous allez avoir la personne qui va vous faire un cliché de montagne avec une voie lactée, mais... en fait, cette personne, il n'y avait pas du tout de voie lactée quand elle a fait sa prise de vue. Des fois, vous avez même des photos de nuit comme ça, mais en fait, elles n'ont pas été prises de nuit parce qu'en édition, on peut jouer et puis créer de la nuit alors que c'est une photo de jour. Et vous avez des personnes qui, tout simplement, vous font une belle photo comme ça. Et en fait, la voie lactée, elle n'a jamais été là. C'est juste, on a remplacé le ciel et voilà. Dans tous les cas, la personne qui voit les deux photos, quand elle slide sur Instagram, là, sur son portable, elle va pas se poser la question de savoir alors lequel était sur le terrain, etc. Voilà. Ce qui est dangereux, c'est que ça tue un petit peu le travail en fait des photographes de paysage dans la mesure où l'effort et en tout cas le savoir-faire technique est complètement balayé par aujourd'hui la création digitale. Alors je vous laisse juger de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais en tout cas aujourd'hui, bien qu'attention, hein, je veux dire, il y a énormément de photographes qui font le job et qui passent leur nuit dehors, etc. Il n'y a pas de problème. Cependant, vous avez énormément de clichés qui sont comme ça complètement mais modifiés, où on est dans de la retouche totale. Vous avez des tas de photos qui circulent sur Instagram. Alors vous avez des trends, vous savez, ces musiques là à la mode qui tournent. Et puis, genre, attention... Alors je vais chanter un petit peu le truc, je pense que vous allez le comprendre. Alors j'ai retrouvé le truc, mais je l'ai pas spécialement, j'ai pas voulu mettre des trucs pour afficher personne ou quoi. Mais vous savez, c'est le truc par exemple. This is a work of art. This is bullshit. Et quand vous avez la personne qui dit ça c'est un truc d'art, vous avez sa photo qui est éditée, après elle met la photo, le truc brut, et là vous voyez qu'en fait ça n'a rien à voir. Et souvent ce qui est drôle, c'est que dans les commentaires vous avez une palanquée de commentaires de gens qui disent ouais mais là c'est plus de la photo, donc ça fait des débats qui se lancent, etc. Je trouve ça génial. Et donc pour conclure cette vidéo, faites attention malgré tout à ce que vous voyez sur Instagram notamment. Alors sur Instagram, je vois des trucs assez ahurissants. Si vous voyez un avion qui passe au-dessus du vaisselle, le nid d'abeilles à New York, un avion qui est à 100 mètres d'altitude au milieu des buildings et qui est centré parfaitement pour la photo, c'est pas la photo, c'est de la retouche. Bon voilà, je me suis amusé à le faire pour montrer l'absurdité du truc. Et à côté, vous voyez là, vous avez la photo que j'ai faite à New York, cette photo. Vous voyez l'avion, mais il est en tout petit, il est pas centré, etc. Parce que ça, c'était comme ça, voilà. Vous avez plein de gens qui disent waouh, c'est trop beau et tout. Ouais, mais en fait,
que dalle quoi, mais vraiment que dalle. Voilà, donc c'est un peu mon avis. Comme je vous dis, je suis très très impatient de savoir ce que vous en pensez, d'échanger avec vous. C'est un sujet que je trouve passionnant et surtout, comme je vous disais, c'est un sujet qui pour moi a le gros avantage de ne pas apporter de bonnes ou de mauvaises réponses. Donc après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Bien sûr, moi je pense qu'il faut toujours essayer de justifier ses réponses et de pas simplement dire c'est comme ça parce que, et d'y apporter une véritable réflexion étayée avec des exemples du développement, etc. Enfin bref, avoir une démarche qui se rapproche de la démarche scientifique. Donc j'attends tout ça, hop, dans les commentaires. Et en attendant, tout simplement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.